Lancée fin 2014, la troisième génération de Renault Twingo s'enrichit au fur et à mesure de nouvelles variantes, que ce soit en finition ou en mécanique. Dernière en date, l'arrivée de la boîte EDC à double embrayage sur la petite motorisation, à savoir le 3 cylindres atmosphérique de 1 litre et 70 chevaux. Toutes les motorisations de la gamme sont donc désormais accessibles en boîte mécanique ou EDC, y compris la Twingo GT et ses 110 chevaux. La Smart 4 sœur jumelle technique de la Twingo, reçoit également la boîte double embrayage sur sa petite motorisation, mais coûte légèrement plus cher. A l'intérieur, notre Twingo EDC a donc droit à un levier de vitesse spécifique, très sobre, qui peut basculer latéralement pour un mode manuel. En revanche, il n'y a pas de palette au volant. Pour le reste, on retrouve la Twingo avec ses plastiques durs, mais ici avec des parties blanches qui égayent l'ensemble. L'écran central tactile avec GPS est en option. A l'arrière, la troisième génération de Twingo a perdu sa fameuse banquette arrière coulissante et l'habitabilité a beaucoup perdu par rapport aux générations précédentes. Idem pour le coffre qui souffre en plus d'un seuil de chargement trop haut. Le petit 3 cylindres atmosphérique n'est pas trop disert ni trop vibrant et vous ne serez pas gêné par les interventions du stop and start puisqu'il n'y en a pas. Ce petit bloc n'est évidemment pas un foudre de guerre, mais il se montre doux à l'utilisation, sans à-coups contrairement au 09 TCE. Du coup, l'association avec la boîte EDC, elle aussi très douce et plutôt agréable, surtout en ville où, rappelons-le, la boîte EDC fournit en plus du rampage bien pratique, notamment lors des bouchons ou des manœuvres. On retrouve également le rayon de braquage canon de la Twingo, vraiment pratique en ville. Côté consommation, nos mesures indiquent un appétit légèrement inférieur à celui de la Twingo SCE 70 à boîte manuelle sans stop and start. La plus sobre des Twingo reste quand même la SCE 70 avec stop and start. A noter que vous pouvez faire baisser de presque 1 demi-litre la consommation en actionnant au tableau de bord le mode Eco, qui réduit la réponse à l'accélérateur, sauf si vous appuyez à fond sur la pédale. Bref, on vous conseille ce mode Eco. Question tarif, la boîte EDC est facturée 900 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour cette technologie. Sur la 4 la même boîte monte à 1200 €.